Bonjour, Monsieur Pele Diop. Bonjour, monsieur. Vous êtes en face d'un reporter de guinématin.com. Nous avons appris que les militaires sont venus, des officiers militaires sont venus vous rendre visite. Nous voudrions que vous expliquiez les circonstances et ce qui s'est réellement passé chez vous ici. Merci, monsieur. La visite de ces officiers chez moi n'était autre que venir recueillir les informations, ce qui s'est passé vu l'attaque du siège de l'UFDG à Kabou. Donc là, je les ai donné d'amples informations en ce qui concerne l'attaque qui a été faite à 4 heures du matin, la nuit de 4 heures du matin. Donc là, ils sont venus prendre le bout du caniveau pour les verser sur les murs et juste dans l'enceinte du siège. Donc je les ai fait voir les dégâts qu'ils ont eu à faire. Ils ont constaté et m'ont remercié en disant que eux aussi sont venus observer et que c'est le hiérarchie supérieure qui les a envoyés de venir voir. Ils sont repartis. Ces militaires n'avaient pas de documents sur eux. Ils ne m'ont pas montré de documents, mais seulement ils se sont présentés à moi. Je les ai salués et ils m'ont posé des questions, comme je viens de vous dire. Je les ai donné des explications. Ok, mais nous avons appris que vous n'êtes plus, à partir de ce moment, vous n'êtes plus entraîneur de l'ASFAG. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe? Je ne suis plus entraîneur de l'ASFAG. Depuis hier à 15 heures, j'ai eu l'information venant de la direction militaire qui a envoyé le commandant Paul Buquez pour me donner l'information comme quoi ils ont pris une décision que je ne suis plus entraîneur de la SFAG. Ils me l'ont dit. J'ai posé la question, est-ce que vous êtes venu avec un papier? Il a dit non. Le colonel m'a instruit de venir vous le dire. Moi-même, j'ai posé la question, pourquoi sa destitution? Il a dit, il n'y a pas d'explication possible. Je veux que vous partiez lui dire, vous l'annoncez, qu'il n'est plus entraîneur de la SWAG. Donc là, il me l'a dit, je l'ai remercié. J'ai dit merci beaucoup. Quel est votre état d'âme aujourd'hui après cette destitution? Mon état d'âme, c'est quoi? Je suis un entraîneur de football. Je suis allé dans la SFAG pour les aider pour qu'ils montent en Ligue 1. Vu ma compétence, l'orgueil, si ça m'animait beaucoup, je n'allais pas descendre entraîner cette équipe en Ligue 2. C'est par amour de certaines personnes que j'ai préféré descendre entraîner cette équipe. Si il le décide aujourd'hui ainsi, parce que vu mon appartenance politique avec l'UFDG, de quitter cette équipe, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout. Je quitte et la vie continue chez moi. Depuis lors, vous avez eu à rencontrer les responsables de l'équipe? Non, je ne les ai pas rencontrés physiquement. J'ai eu le coup de téléphone. Parce que moi, j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés pour leur signifier mon mécontentement. Pourquoi? Parce que s'ils veulent m'enlever, ils n'ont qu'à le faire par écrit. Ils n'ont qu'à le faire par écrit. Me l'envoyer. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de respect. C'est pourquoi j'ai appelé pour leur dire que j'aurais préféré qu'on me le fasse par écrit au lieu de me faire par une autre personne. Maintenant, depuis lors, aucun responsable ne vous a contacté pour d'amples informations? Non, personne. Pour d'amples informations, je vous le dis, je reviens un peu en arrière. Je fais convoquer une fois au niveau de la direction des sports militaires. Ils m'ont parlé de mon appartenance de l'UFDG. Ils m'ont parlé du siège. Je les ai dit que moi, je suis entraîneur de football. Je vais entraîner l'équipe, mais je ne parle pas la politique quand je suis avec mes joueurs. Okay. Je suis entraîneur de football, je ne parle pas la politique avec mes joueurs. Je les entraîne et que, comme l'équipe s'entraîne le matin, je n'ai que 2 heures, des fois 8 heures à 11 heures, 8 heures à 10 heures. Après ça, arrivé chez moi, je commence mon problème politique. Donc cela n'a rien à voir avec l'équipe. Okay. On m'a fait savoir ce jour que
l'ASFA, c'est une équipe nationale militaire et que le premier responsable de cette équipe, c'est le professeur Alpha Condé. Donc, moi, j'ai commencé à douter un peu de notre collaboration, je peux le dire ainsi. Et quand on s'est séparés et que la décision qui est tombée hier, comme il l'a annoncé, ça ne m'a pas du tout surpris parce que j'étais déjà averti avant. Ok. Monsieur Pele Diop, quel est votre dernier mot à présent? Dernier mot que je vais lancer ici, je demanderai à tous les Guinéens d'être sereins. La sérénité doit nous dominer. Nous sommes tous des Guinéens. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Qu'ils soient Peul, qu'ils soient Soussou, qu'ils soient Kissiens ou bien Malinké, la Guinée appartient à nous tous. Et nous tous, nous avions les mêmes droits et les mêmes devoirs pour que la Guinée avance demain. Et pour que la Guinée avance demain, il faut qu'on change de mentalité. Et les mentalités qu'on doit changer, c'est de l'ethnocentrisme. Il faut qu'on arrive à combattre ça. Le régionalisme, il faut qu'on arrive à combattre ça. Le problème de parti, tout le monde est permis de faire son parti. Moi, je suis de l'UFDG, mon jeune frère direct est de RPG. Mais il vient chez moi manger. Je vais chez lui, je prends de l'eau. Mais il n'y a pas de problème. Pourquoi on en fait ça un problème? Pourquoi certains pensent que le point politique doit nous diviser? Ça ne doit pas nous diviser. Nous sommes tous des Guinéens, on doit se donner la main. On doit se donner la main. La Guinée, l'avenir de la Guinée est dans nos mains. Est dans nos mains. Il faut que les Guinéens comprennent que ce n'est pas en créant la division qu'on peut progresser. On ne peut pas progresser tant qu'on est divisé. Là, je le dis et je le répète, je vous remercie. Merci.